je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de cosmétiques japonais et plus précisément de cosmétiques traditionnels japonais. C'est la première fois que je parle de ce type de produit, même que je teste ce type de produit sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Oui, parce que vous allez retrouver sur mon blog, le lien est en barre d'infos, un article tout spécial pour ces cosmétiques où je vous donne mon avis après les avoir portés un peu plus longtemps. En fait, cette vidéo a été tournée un petit peu comme un unboxing, j'ai testé les produits pendant quelques jours mais pas sur un plus long terme, donc si vous voulez voir un retour plus long dans le temps, c'est en barre d'infos sur l'article sur mon blog. Aujourd'hui on va découvrir ensemble les cosmétiques traditionnels japonais du site français Bijin. Si vous ne connaissez pas ce site, c'est un peu normal parce qu'à vrai dire il est encore assez confidentiel et il mériterait d'être vraiment plus connu parce qu'il a toute une gamme de produits assez incroyable. Vous allez tout de suite voir dans l'unboxing, je vous jure, il y a des vraies pépites. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai reçu le paquet Bijin il y a quelques temps maintenant. J'ai reçu dans cette petite boîte là, donc on a un pochon en papier, donc assez écologique quand même, ça c'est un détail mais ça compte. Quand on ouvre le pochon, on a les deux produits que j'ai commandés au site Bijin et en plus on a cette petite chose, c'est un origami en forme de cygne, je dirais. Alors je ne suis pas très forte pour reconnaître les origamis, mais je pense quand même que c'est un cygne. C'est juste trop choupi, c'est très mignon et ça fait vraiment japonais traditionnel. Ensuite, comme je vous disais, on a deux produits juste là. Ce petit produit là, c'est le Goto Nuance. C'est un baume pour les lèvres en fait naturel. Le packaging est juste sublime. C'est en papier. On ouvre et à l'intérieur ensuite on a le baume pour les lèvres sorti de son tube en papier. Il est assez basique à vrai dire, c'est en plastique donc on perd un petit peu ce côté naturel. Par contre l'intérieur, le produit en lui-même, c'est juste de la bombe. Ça fait maintenant plusieurs jours que je l'utilise et clairement je peux vous le dire, c'est le meilleur baume que j'ai jamais utilisé. Il est dingue. Ce baume n'a pas d'odeur particulière, par contre quand on l'applique sur les lèvres, je vous jure, il est génial. Dans ce petit clip, vous pouvez voir, il glisse parfaitement. Il est en fait très très gras, donc parfait pour les lèvres très sèches ou les lèvres qui ont besoin d'un petit boost en hiver. En tout cas, même s'il est gras, il ne colle pas, vous voyez, il ne fait pas un effet désagréable sur les lèvres. Donc vraiment c'est juste incroyable et en plus il a un effet bonus et quand j'ai découvert ça j'ai halluciné. Aujourd'hui sur mes lèvres, comme vous pouvez le voir, je porte un rouge à lèvres extrêmement rouge. En fait ce rouge à lèvres c'est un classique de chez Guerlain. C'est celui-là, c'est le 823. Donc vous savez c'est leur nouveau principe chez Guerlain comme ça, enfin ça fait un moment que c'est sorti mais en gros c'est des recharges, on peut changer le rouge à lèvres. Et il y a plus d'un an j'ai acheté ce rouge à lèvres rouge, je voulais un rouge classique et je suis tombée absolument amoureuse de la couleur. Sauf que même si je l'adore et que je le porte vraiment souvent, je dois vous dire que j'étais un peu déçue de la pigmentation. Parce que ce rouge, en réalité, sur les lèvres, il est plus rosé que rouge et il faut insister, mettre des couches et des couches pour avoir ce rouge là. L'avantage d'un rouge à lèvres rouge qui n'est pas ultra pigmenté et qui fait plutôt rosé, c'est qu'on peut le porter du coup tous les jours sans aucun souci. Mais bon, quand on achète un vrai rouge, c'est un peu embêtant quand même. Du coup, ce que je faisais, comme je fais la plupart du temps avec mes rouges à lèvres rouges, je mets un baume sur les lèvres. Ensuite, j'attends quelques temps, je l'enlève avec un mouchoir en papier et j'applique mon rouge à lèvres, une couche, deux couches, voilà. Et là ça me donne une teinte rosée avec celui-ci. Et quand j'ai utilisé ce baume pour les lèvres, j'ai halluciné. Ce petit baume pour les lèvres qui ne paye pas de mine ravive la couleur du rouge à lèvres. Pour avoir cette couleur rouge bien vive quand même, j'ai appliqué deux couches de ce rouge à lèvres avec un autre baume, j'ai un rose. Voilà, vous l'aurez compris, clairement je vous recommande ce baume pour les lèvres à 400%. Il n'est pas donné, j'ai mis les prix sur mon blog si vous voulez aller voir, avoir un petit peu une idée de combien il coûte, n'hésitez pas, le lien encore une fois est en barre d'infos. Le prochain produit vient dans cette boîte avec un sticker Geisha dessus, tout simplement parce que ce produit est en fait un cosmétique traditionnel japonais utilisé dans l'ancien temps par les geishas. Bijin a donné une carte dans le colis qui explique en fait comment utiliser ce produit. Donc ce produit, pour vous dire, c'est le Benibana, un nom un petit peu intriguant à vrai dire pour la première fois qu'on l'entend, mais c'est en fait un coquillage. Et voici le petit lot du Benibana. Donc le coquillage vient avec un pinceau pour les lèvres, tout très très simple ce pinceau, et le Benibana en lui-même est un coquillage doré avec des
petite fleur dessus. Quand on l'ouvre, on a en fait deux couleurs, rouge et noir. La petite carte que Bijin envoie explique bien en fait ce qu'est un benibana. Ils disent donc que c'est un coquillage traditionnel japonais 100% naturel. Donc c'était un coquillage utilisé pour support qui permettait aux geishas de transporter leur rouge à lèvres dans leur sac à main. Ce coquillage est fabriqué artisanalement et chaque pièce est peinte à la main. C'est juste dingue. Donc l'intérieur de chaque face du coquillage contient deux teintes subtiles qui viendront rehausser la couleur de vos lèvres d'un rouge orangé ou rosé. Clairement, la première question qu'on se pose, c'est comment on utilise le benibana. C'est vraiment très étrange, un coquillage rouge à lèvres. Bah en fait c'est assez simple, on a deux couleurs, donc un peu plus rouge, et ici ce n'est pas noir, hein, évidemment c'est pas un rouge à lèvres noir, ça donne une couleur un peu orangée dans ces tons là. On va donc humidifier le pinceau et ensuite on vient prélever dedans et on applique sur les lèvres. On peut aussi appliquer ces couleurs sur les joues ou sur les yeux. Je n'ai jamais essayé pour l'instant, j'ai essayé que sur les lèvres. Alors clairement vous n'obtiendrez jamais un rouge comme ça avec le benibana. Ce n'est pas du tout ce genre de rouge à lèvres. En fait on obtient plutôt une sorte de tint qui tient vraiment bien tout au long de la journée, même quand on boit ou quand on mange. Le seul souci du benibana, c'est que comme c'est un rouge à lèvres très traditionnel, on n'a pas beaucoup de pigmentation. Comme je vous disais, on obtient vraiment un tint qui va colorer les lèvres, mais il faut appliquer plusieurs fois, il faut vraiment insister. C'est un peu comme peindre, je dirais. On peint avec le benibana. C'est aussi ce qui en fait un produit assez à part et vraiment très luxueux parce que le rouge à lèvres devient un moment cocooning en fait. Je sais pas vous comment vous appliquez votre rouge à lèvres, mais perso je prends mon rouge à lèvres, bon j'enlève mon baume, je prends mon rouge à lèvres, j'applique et si je suis fainéante, bam je m'arrête là et je m'en vais. En fait avec le benibana c'est juste pas possible, c'est pour ça que c'est un peu un rouge à lèvres d'exception. Il faut prendre son temps pour l'appliquer et il faut superposer les couches. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le benibana et si vous voulez le retrouver, trouver le prix, etc. n'hésitez pas à aller voir mon blog et je mets aussi un lien en barre d'infos vers le site Bijin. Bilan des cosmétiques traditionnels japonais sur Bijin, je suis ultra conquise. Clairement, j'aime beaucoup. C'est plus une expérience. En fait, vous savez, aujourd'hui avec YouTube, on a tendance à consommer les cosmétiques. On les prend, on les porte un petit peu et quand on est fan de cosmétiques, on va les porter quelques temps et après, hop, on passe à autre chose, etc. Donc ça tourne beaucoup. Clairement, avec cela, ça ne va pas tourner. Ça, c'est clair et net. C'est une expérience différente de ce qu'on trouve habituellement. On revient un petit peu aux sources du maquillage. Moi, c'est l'impression que ça me donne. C'est vraiment de revenir aux sources et avoir quelque chose de précieux. Vous voyez, c'est précieux comme cosmétique. Et ça, j'aime énormément. Donc c'est un magnifique cadeau. Chaque produit peut faire un magnifique cadeau. Et chaque produit est tellement naturel, tellement original, tellement à part, avec une histoire. C'est juste absolument juste dingue en fait. Donc clairement pour des cadeaux ou pour se faire plaisir, pour avoir quelque chose d'exceptionnel, je vous recommande à 100% les produits du site Bijin. C'est tout pour cette vidéo. J'ai oublié de vous dire avant de partir, il faut, si vous voulez voir porter le benibana sur mes lèvres, n'hésitez pas à aller sur le blog, j'ai mis une photo, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de cosmétiques traditionnels japonais ou plus de cosmétiques japonais tout court, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!